Bonjour à tous, bonjour la famille, que Dieu vous bénisse abondamment. En ce jour combien merveilleux qu'il nous a donné grâce et nous nous sommes revus en bonne santé. Je suis votre frère, l'évangéliste prophète Abraham, Emmanuel Jospin Boumolo Bolongo. Je viens dans le cadre de notre programme du Initial Over pour partager avec vous, la grande famille, un message que le Seigneur m'a mis dans le cœur, afin que nous puissions tous ensemble veiller à ce que la parole de Dieu soit appliquée dans notre vie et que nous puissions avoir un foyer meilleur, une vie équilibrée et un mariage réussi. Oui, même pour les fiancés, même pour les célibataires âgés qui aspirent à entrer dans le mariage, ils peuvent avoir un mariage réussi si ils mettent en pratique les enseignements que nous partageons ici dans cette plateforme Initial Over, et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Les enseignements que nous partageons ici ne sont pas seulement pour nous, ce sont des enseignements qui nous concernent tous, que chacun de nous s'en serve, de mettre en pratique, afin que la vie de chacun de nous, même le foyer de chacun de nous, ou l'avenir de chacun de nous, soit beaucoup plus merveilleux comme le Seigneur nous l'avait promis. Ainsi, nous partageons aujourd'hui un thème très important qui semble ne pas être trop exploité ou enseigné dans le monde entier. Mais ce sont des faits réels que nous vivons chaque jour, et parfois nous perdons certains membres de nos familles parce que nous voyons, mais c'est comme si nous fermons les yeux. Mais non, on doit maintenant on doit parler de ça, c'est très important. Et le thème que je vous amène aujourd'hui, que le Saint-Esprit m'a mis au cœur de partager avec vous, s'intitule « L'avortement et ses conséquences ». En parlant de l'avortement et ses conséquences, nous voyons du coup deux types d'avortement que nous ressortons ici. Le premier type d'avortement, c'est l'avortement volontaire, et le second type, c'est l'avortement involontaire. C'est quoi l'avortement volontaire? L'avortement volontaire, selon le dictionnaire biblique édition Emmaüs du 1806, le dictionnaire dit: l'avortement est une irruption volontaire de la grossesse provoquée dans le but de tuer l'embryon ou le fœtus. Nous savons, l'embryon ou le fœtus, c'est le petit bébé en composition, le petit bébé en formation dans le ventre de sa mère. Ainsi, il n'est pas sujet de confondre l'avortement et la fausse couche. C'est deux choses différentes. La fausse couche, là, il s'agit d'une femme qui donne naissance à un mort-né. C'est différent d'un avortement. Alors, le phénomène avortement qui est devenu trop fréquent de nos jours, nous le constatons dans la vie de nos jeunes sœurs, des jeunes femmes, dans la vie même des femmes mariées. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de jeunes sœurs célibataires, mais il s'agit aussi de jeunes sœurs ou de jeunes femmes mariées, des femmes dans le mariage aussi. Elles commettent l'avortement. Alors, nous pouvons voir et aller tout droit pour poser une question fondamentale. Est-ce que l'avortement que nous voulons parler aujourd'hui est un péché devant l'Éternel? La réponse est oui, l'avortement est un péché devant l'Éternel. Et nous pouvons voir des textes de la parole de Dieu qui nous parlent de l'avortement de la manière beaucoup plus claire. Car l'avortement, c'est le fait de tuer un homme. Oui, c'est le fait de tuer un homme. Nous voyons dans Exode chapitre 20, verset 13, le Seigneur dit, il donne un commandement, il donne une loi, il dit, tu ne tueras point. Il confirme encore à nouveau cette loi dans Deutéronome chapitre 5, verset 17, où il dit, tu ne tueras point. Mais plus loin, dans Exode 21, verset 22 à 23, pour voir la manière dont le sujet que nous exploitons aujourd'hui est très sensible devant les yeux de l'Éternel,
Ici, on nous rencontre l'histoire quand si nous lisons Exode 21, 22 et 23, au nom de Jésus. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par les maris de la femme et qu'ils payeront devant le juge. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. Qu'est-ce que nous comprenons ici? Le Seigneur est très regardant sur le développement de l'enfant dans le ventre de sa mère. Alors, il dit, toute personne qui, par leur querelle, arrive à cogner une femme et que cette femme-là fait un avortement et perd son enfant par l'avortement, parce que ces gens-là l'avaient cogné à cause de leur querelle, le monsieur, donc les deux personnes, doivent payer l'amende. Si l'enfant est en bonne santé, l'enfant n'a pas de problème, ils doivent payer des amendes. Mais si jamais la grossesse est perdue et que l'enfant est sorti, les gens-là doivent être tués. Parce que comme l'enfant est décédé, comme aussi on doit tuer les coupables, bien qu'ils ont fait d'une manière involontaire. Mais voyez que ce sont des personnes tierces qui commettent un dégât sur la vie, sur la santé d'une femme enceinte, et que cette femme arrive à perdre sa grossesse. Le Seigneur condamne même ces gens-là, et il dit plus loin même qu'on doit tuer ces gens-là si jamais l'enfant perd la vie. Mon frère, ma soeur, ceci nous interpelle quelque part. Parce que lorsque nous regardons plus loin, qu'est-ce que nous constatons? Et le Seigneur a raison, c'est un meurtre. Donc, que la personne qui fait l'avortement, une femme qui commet un avortement, la femme là, c'est une meurtrière. L'homme qui incite à une femme à avorter, c'est un meurtrier. Même le docteur qui fait le manœuvre, ou bien qui donne certains traitements pour réussir à tuer l'enfant, à tuer le fœtus, c'est un meurtrier. Et en cela, nous voyons que la vie humaine commence par la conception. Quand nous voyons une femme enceinte, nous constatons directement que la vie humaine a commencé. Et quelles sont les causes de l'avortement? Par la grâce du Seigneur, je vais partager avec vous des catégories de causes. D'abord, par rapport aux fiancés, aux célibataires, et deuxièmement, par rapport aux mariés. Je commence d'abord par rapport aux fiancés célibataires. Premièrement, nous voyons le péché de la sexualité illégale. La sexualité illégale, c'est-à-dire le rapport sexuel hors mariage, qui est caractérisé par le péché d'impudicité, le péché de la fornication, la débauche, la prostitution. Quelles sont les causes encore? Nous voyons la peur du déshonneur. La peur du déshonneur, la fille ou le garçon a peur d'être déshonoré. Et puis, les parents, la fille ou les garçons ont peur de leurs parents. Ils ont peur de devenir papa ou maman avant l'âge. Et ils décident d'avorter. Alors, il y a aussi le reniement de la grossesse par les petits amis. Le petit ami qui avait engrossé la jeune femme ou la jeune fille a refusé d'accepter ses responsabilités. Il a nié la grossesse. Nous avons encore parmi l'une des causes la difficulté d'ordre social. Ce qui est là donc la difficulté de prise en charge de la femme ou de la grossesse, ou la difficulté financière. Là, par rapport aux célibataires, aux fiancés. Mais par rapport aux mariés, nous avons la peur d'avoir un enfant non désiré, c'est-à-dire une grossesse non planifiée. La maternité clôturée, donc ils n'ont plus envie de donner naissance à un enfant. Le reniement de la grossesse par le mari, si jamais les maris reconnaît que sa femme s'est méconduite, ou la femme s'était méconduite et elle a attrapé cette grossesse, le mari ne va pas accepter ça. Alors, il y a aussi des difficultés d'ordre social, c'est-à-dire l'homme et la femme se sentent dans l'incapacité de pouvoir prendre en charge un bébé supplémentaire parce qu'ils n'ont pas assez de moyens à l'instant pour prendre en charge le bébé.
Ça, ce sont des causes que je viens d'énumérer. La liste n'est pas exhaustive. Il y a d'autres causes aussi que vous pouvez avoir. Vous pouvez aussi nous en parler. Là, je viens tout droit vous parler des conséquences aussi d'une femme qui accepte d'avorter. Quelles sont les conséquences? Ou d'un homme qui pousse une femme à avorter, ou soit d'un médecin qui accepte de pouvoir faire le curetage à une femme et de pouvoir faire sortir l'enfant, le fœtus. Voici les conséquences. Premièrement, il y a le meurtre qui est constaté, donc c'est-à-dire la mort d'un humain qui est constaté, le sang a coulé. Et quand nous lisons Apocalypse chapitre 21, verset 8, nous voyons là la destination finale des meurtriers. Les meurtriers n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ils seront jetés dans les temps de feu qui ne s'éteint jamais, ce qu'on appelle l'enfer, au dernier jour, le jour du jugement. Même si un meurtrier est mort, même si quelqu'un qui a avorté est mort, le jour du jugement, le Seigneur, lorsqu'il sera ressuscité, la personne sera ressuscitée, le Seigneur le jugera. Nous avons Jean chapitre 8, verset 44, où le Seigneur Jésus-Christ parle clairement de ce qui, donc de meurtrier. Il dit que le meurtrier, ce sont des fils du diable. Pourquoi? Parce que le diable est le meurtrier, il est le père du mensonge. Avant même la fondation du monde, le diable était déjà un menteur, un meurtrier. Et toute personne qui commet l'avortement, c'est un meurtrier. Et a comme père le diable, pas Dieu. Même si c'est dit chrétien, c'est le diable qui est son père. Alors, quelle est la deuxième conséquence? La mort de la femme avortée. Donc, ou de l'homme qui l'a poussé à avorter, et consort. Il y a la mort physique d'abord comme risque, il y a aussi la mort éternelle. Nous voyons Romains 6, verset 23 qui dit « Car le salaire du péché, c'est la mort ». La femme qui avorte peut connaître des cancers des organes génitaux, et puis peut connaître la stérilité, et peut connaître la perte de sa beauté physique et de la santé. Yango bomona asoki mwasi a sopizemi bomona elongi na ye beauté na ye kiti bomona ye akomondire mutu moko ndengwana kitoko ekei même ata santé physique na ye ekei pona nini abimisi makila abomi mutu makila wana ezolanda eza likolo na ye. Alors il y a aussi l'emprisonnement ou l'arrestation du petit ami qui est engrossé, que je définis ici, j'appelle l'engrosseur. Et il y a aussi l'agression de l'engrossé par la famille de l'avorteuse. La famille de l'avorteuse, donc la femme qui a avorté, sa famille peut agresser le petit ami. Et il y a des déformations corporelles de la fille avorteuse ou de la femme, même dans le mariage avorteuse. Son corps peut se déformer, il peut avoir maintenant une déformation, ne savoir pas comment bien marcher. Et il y a aussi emprisonnement du mari qui a poussé sa femme à avorter. On peut emprisonner, arrêter les maris et la femme qui a accepté d'avorter. Dans des pays qui ont des lois et qui, leurs lois condamnent l'avortement, ils peuvent arrêter. Et il y a aussi, dans le corps de la femme avorteuse, il y a aussi des infections chroniques, il y a aussi des hémorragies. Donc, le coulement du sang sans arrêt qui continue à couler. Et il y a aussi une mauvaise réputation qui sort et qui arrive aux oreilles de beaucoup de gens. Ah, que moi souana asopazemi, abwaka makila. Donc asopazemi, sangwe panzani. Alors qu'est-ce qui sera encore comme une autre conséquence? La femme aura, si elle est célibataire, elle peut avoir difficulté à Kobala, la difficulté de se marier. Moi-même, je peux témoigner sur ça. Je peux juste vous donner cet exemple. Moi, j'allais épouser une jeune femme. Et la jeune femme, après avoir mené les enquêtes, je découvre qu'elle avait avorté. Je refusais de l'épouser. Pourquoi? Parce que j'ai vite compris que c'est une femme malhonnête. C'est une femme qui a vexé le sang. Qui a tué un homme. C'est une meurtrière. Je ne peux pas épouser une meurtrière. Parce que je savais que la parole de Dieu condamne ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour réparer ça? La personne qui a avorté, qu'est-ce qu'elle peut faire? La jeune fille qui a avorté pour réparer ça. Et premièrement, c'est repentir sincèrement en demandant pardon à Dieu. Donc, 1 Jean chapitre 1 verset 9 dit
que si nous confessons nos péchés devant lui, le Seigneur Jésus-Christ est juste pour nous pardonner de tout péché et nous expier de toute iniquité. Donc, et puis, si la personne qui a commis ce meurtre d'avortement n'est pas un enfant de Dieu, doit recevoir Jésus-Christ dans sa vie en tant que Seigneur et Sauveur, afin que le salut vienne dans sa vie, qu'il ne puisse pas passer par la mort, mais qu'il passe de la mort à la vie éternelle. Et deuxièmement, la repentance de l'engrosseur a demandé d'abord pardon à la fille avorteuse et à Dieu ensuite. Il doit épouser la femme, la fille là. Parce que Exode 22, verset 16 à 17 parle clairement, lorsque un homme fait couler le sang d'une femme, si déjà par rapport à la virginité, là le Seigneur est rigoureux pour dire que non, tu dévierges une femme, toi un garçon, toi un homme, tu dois l'épouser. Et il y a combien plus forte raison l'avortement? Quand tu as fait avorter une femme, tu dois l'épouser. C'est toi qui l'as fait avorter, tu dois l'épouser. Tu dois l'épouser. C'est comme ça que le Seigneur recommande. Alors, pour une femme mariée, commencez d'abord à demander pardon à votre mari. D'abord, s'il n'était pas au courant, puis à Dieu. Pour les célibataires, hommes et femmes, demandez pardon à vos parents et la fille avorteuse doit savoir que ses parents n'ont pas encore mangé la dot de son mariage. Mais la voilà vexer les sangs. C'est cruel ça. Donc il faut commencer à demander pardon aux parents, demander pardon aux parents avant de demander pardon à Dieu. Parce que ces parents-là doivent manger ta dot. Ils n'ont pas mangé ta dot. Ils n'ont pas pris l'argent de ta dot. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Cela n'a pas été constaté dans ton union avec les garçons qui t'ont engrossé pour que tu verses les sangs. Alors, là, quand vous demandez pardon à Dieu, après avoir parcouru ces étapes-là, le Seigneur va vous écouter et il va vous pardonner toutes vos fautes liées à l'avortement. Et si vous lui demandez de vous pardonner toutes vos fautes aussi par rapport à votre vie, il va vous pardonner. Et là, il faut toujours, n'oubliez pas, être un enfant de Dieu. Devenir un enfant de Dieu. Accepter Jésus dans votre cœur en tant que Seigneur et Sauveur. Maintenant, là, nous clôturons par ces points. Quelles sont les précautions à prendre pour ne pas tomber dans le péché de l'avortement? Quelles sont les précautions? Premièrement, je parle des célibataires et des fiancés. Couper ou ne pas s'engager à toute relation sexuelle avant le mariage, car elle n'est pas permise hors mariage. Le sexe avant le mariage n'est pas autorisé. Le sexe est autorisé pendant le mariage, même si vous êtes divorcé. Si vous êtes divorcé, là où vous êtes parti, vous n'allez pas chacun connaître sexuellement un homme ou une femme. Il faut que la dot soit vexée pour que le sexe soit touché. Alors, deuxièmement, je m'adresse aux mariés. Quelles sont les précautions à prendre? Éviter l'adultère, fouiller l'impudicité, planifier la maternité, donc savoir calculer les périodes de menstruation de sa femme. Et si jamais la grossesse arrive, malgré les dates calculées, aimer l'enfant. Laissez-le naître car il est un enfant recommandé par Dieu. C'est une source de bénédiction pour la famille et l'humanité. Des enfants qui ont toujours fait l'objet d'une naissance pour éviter la grossesse, mais l'enfant arrive, sachez-le très bien que c'est une bénédiction de la part du Seigneur. Là, c'est un messager de Dieu. Laissez-les vivre. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite exhortation, ce petit enseignement. Je prie le Seigneur qui donne la foi, qui donne la conviction, parce que le Saint-Esprit qui convainc les hommes du péché, de la justice et du jugement, convainc nos cœurs, fouiller l'avortement, et ceux qui l'ont déjà commis à rechercher le Seigneur, afin que le Seigneur leur pardonne, parce que nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ est à la porte. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous assiste dans tous vos besoins. Priez
demandez pardon à Dieu, vous qui avez le problème d'avortement, et le Seigneur vous accueillera. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.